le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siondo Fofana, a visité des chantiers de réceptifs hôteliers. Il s'est rendu au Nomotel, Novotel, Adagio et Haïti Hotel. Et puis, Crédit Access et Blackbone lancent une plateforme de formation pour les PME du secteur des TIC. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour le journal. À Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, les hôtels étoilés poussent aux quatre coins de la Perle des Lagunes. Dans la cité des affaires au plateau, comme dans la commune chic de Marcory, le Nomotel, Novotel et Adagio sont en pleine construction. Ce vendredi, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siondo Fofana, a effectué une visite de chantier sur ces réceptifs hôteliers ainsi que l'Haïti Hotel. Regardez le reportage de Walter Kofi et Valentin Kra. Dans la commune des affaires à Abidjan, plateau, difficile de ne pas le remarquer, dans le Nom Hôtel presque achevé dans sa construction, surplombe l'ensemble des hautes tours de la cité des affaires. En plus de son aspect imposant, sa couleur grise le rend facilement reconnaissable. Ce vendredi, ce réceptif hôtelier en finition reçoit la visite de Sendou Fofana, ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs. Il s'est agi pour Sendou Fofana non seulement de s'enquérir de l'avancement des travaux, mais aussi de féliciter les promoteurs pour leur vision du choix d'Abidjan pour un tel réceptif hôtelier étoilé. Après le plateau, direction dans le sud de la capitale économique, nous sommes dans la commune chic de Marcory. Ici également, 2 hôtels sont en construction. Il s'agit des hôtels Novotel et Adagio. Bon, on a commencé l'année passée et on va terminer en espérant en 2022. Bon, chaque Novotel, il y a à peu près 16 chambres par étage. Et lorsqu'on monte dans les étages qui ne sont pas typiques, on dépasse le 3e. Et au-delà du restaurant, ça va descendre aux 14 chambres parce que la section devient plus étroite. Maintenant, pour Adagio, c'est une combinaison, comme j'avais dit, de studios et d'appartements là-bas. Bon, ça varie aussi, ça varie de chaque étage à une autre. Et bien sûr, les studios, la disposition des chambres, tout ça va varier. Un 4e hôtel de 3 niveaux, toujours dans la commune de Marcory, est quant à lui totalement achevé. Son avantage est sa proximité avec le quartier des affaires Plateau et la commune résidentielle de Cocody. Au thème de la visite de ces 4 nouveaux hôtels à Abidjan, le plus heureux reste le ministre du Tourisme et des Loisirs. Pour lui, ces infrastructures viennent étoffer une offre en chambre déjà appréciée par les touristes locaux comme étrangers. Évidemment, à l'issue de cette visite que nous avions pu réaliser, nous allons continuer. Il y a toute une panoplie d'hôtels, allant des hôtels 5 étoiles jusqu'aux hôtels 3 étoiles. Et nous avons visité le Nomotel qui ouvrira au mois de juin. Il est donné de constater les travaux très avancés pour l'hôtel Novotel et Adagio combiné, qui au total fait un peu plus de 311 chambres. Et donc Adagio pour la partie résidentielle et Novotel pour la partie hôtelière. Toute chose qui conforte que le tourisme d'affaires et avec l'hôtel HT qui est en ce moment en train de nous accueillir démontre que le tourisme d'affaires a de beaux jours encore. Et sachez qu'en 2019, nous étions la 2e destination d'affaires en Afrique après le Nigeria et le Maroc après nous. Nous voulons être la première destination du tourisme d'affaires parce que c'est là-bas que nous engrangeons le plus de chiffres d'affaires et qui vient pour bonifier les chiffres au niveau de l'exploitation. Le ministre Sendou Fofana est d'autant plus heureux que ces hôtels sont construits en pleine crise sanitaire de la maladie à coronavirus ayant mis à genoux le secteur de l'hôtellerie. Ces nouveaux réceptifs sont un espoir de relance et de manifestation de la confiance que les investisseurs placent dans la destination Côte d'Ivoire. Après 2 années d'interruption, l'événement African Digital Week va revoir le jour en Côte d'Ivoire les 16 et 17 septembre prochains. Le patronat ivoirien l'a annoncé au travers de sa commission en charge de l'économie numérique et entreprises digitales. Le compte-rendu de Daniel Kodjo et Richard Akiki. Mesdames et messieurs, les forums comme l'African Digital Week nous offrent un espace privilégié de réseautage, de partage d'expériences et de brassage des cultures numériques afin de penser, discuter et envisager les réalités de l'Afrique à l'ère du numérique. L'Afrique augmentée,
C'est le thème central de la deuxième édition de l'African Digital Week. La rencontre se tiendra du 16 au 17 septembre 2021 avec pour but de promouvoir le digital au sein des entreprises et autres associations au niveau continental. En organisant cette plateforme à Abidjan, la Commission économie numérique et entreprises digitales du patronat ivoirien veut vulgariser les avantages liés à la digitalisation. Lors de l'édition précédente, nous avions pu bénéficier de la participation du Maroc, de la Tunisie, de l'Allemagne, du Cameroun, du Sénégal, enfin de différents pays à travers le monde. Et il s'agissait pour nous, à travers les échanges, à travers les discussions, à travers la promotion des compétences, de pouvoir mieux nous connaître, de pouvoir nouer des partenariats en vue non seulement de favoriser le business entre experts IT, mais surtout de permettre de trouver des pistes, des amorces de développement de nos pays à travers le digital. L'African Digital Week est un cadre d'échange de réflexion commune qui favorise le brassage des expériences et compétences multiformes et multisectorielles afin d'élaborer un modèle de transformation digitale original et adapté aux réalités africaines. Il s'agit de doter la Côte d'Ivoire d'un événement digital aux standards internationaux et de promouvoir l'expertise et le savoir-faire local. Nous sommes le leader en fourniture d'infrastructures de télécommunications. Donc il est important pour nous de venir comprendre les stratégies et voir comment on peut accompagner les différents opérateurs. Nous sommes dans le digital bien sûr et dans la data, la donnée. La donnée aujourd'hui c'est le nouvel Eldorado. L'une des technologies déployées justement dans cet événement de ADW 2021 est la prise en compte de la protection de la vie privée. Groupe DPSE étant donc acteur majeur de déploiement de la compétence liée à la protection des données à caractère personnel en Côte d'Ivoire, sponsorise ADW d'abord en tant que membre de la commission de l'économie numérique qui organise cet événement. Le lancement de la deuxième édition de l'African Digital Week s'est soldé par un panel autour de la thématique « L'Afrique à l'ère du digital, où en sommes-nous ?» Les locaux de l'UNESCO ont servi de cadre au lancement de la 3e édition du festival Les Goûters de mon enfance. Initié par l'ONG Kanyama, ce festival est une plateforme de promotion et de valorisation des goûters des régions de Côte d'Ivoire. Prévu pour se tenir le 29 mai au Palais de la Culture, ce festival permettra aux femmes de ce secteur informel de recevoir une formation sur les règles d'hygiène. Reportage. C'est officiel. La 3e édition du festival Les Goûters de mon enfance se tiendra le 12 mai 2021 au Palais de la Culture de Treichville. L'événement vise à améliorer les mets typiques des villes et villages de Côte d'Ivoire qui tendent à disparaître et qui ne sont pas connus par les plus jeunes. Selon Tatiana Bombo, commissaire générale, l'ONG Kanyama compte à travers ce festival apporter un changement d'attitude, un regard nouveau sur les goûters et sur les alliances interethniques. La particularité de cette 3e édition, c'est que nous avançons un peu plus dans le projet. Donc les premières étapes, c'était découvrir, connaître, valoriser. Et là, ce que nous essayons de faire, c'est améliorer la présentation de nos goûters. Donc l'initiative, c'est le concours Challenge BIM. Nous avons nos mets, on ne veut pas changer la recette traditionnelle, mais il faut améliorer la présentation. Donc si vous prenez du claclo à l'huile rouge chez une maman, vous devez pouvoir faire preuve de créativité et le présenter autrement. Voilà, donc c'est vraiment l'innovation de cette année. Et aussi, l'une des préoccupations, c'était concevoir un abri urbain pour nos mamans. Parce que quand on parle de valorisation des mets, c'est tout un ensemble. Il y a la formation donc, des mamans qui vendent, mais aussi comment elles sont installées pour vendre. Le festival Les Goûters de mon enfance est une invitation culturelle et touristique à l'endroit des visiteurs étrangers de la Côte d'Ivoire. L'événement du 12 mai prochain est soutenu par l'UNESCO, qui en est le partenaire institutionnel, et le ministère ivoirien en charge du tourisme. On ne mange jamais un goûter seul. On ne mange pas le cré-cré seul. On ne mange pas le tra-tra seul. Et ils se partagent. Donc il a toujours existé cet esprit-là.
partage, cohésion, et c'est cela qui est repris dans nos alliances interethniques. Le lancement de la 3e édition du festival Les Goûters de mon enfance a été l'occasion pour le Centre technique appliqué de présenter une innovation relative à la création de nouveaux abris de vente. Et comme annoncé dans les titres, l'institution de microfinance Crédit Access et ses partenaires, notamment Blackbone, ont procédé au lancement d'une plateforme de formation en faveur des PME exerçant dans le secteur d'éthique. C'est un projet d'un coût global de 380 000 € et d'une durée de 3 ans qui va permettre, entre autres, de renforcer et accélérer la transformation digitale de la Côte d'Ivoire. Mon désir Nascimento, Dombia Ayouba. Bonne nouvelle pour le secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Un projet de mise en place d'une plateforme de formation dédiée aux équipes des institutions financières afin de mieux appréhender leurs besoins en financement est né. C'est une initiative de la structure de microfinance Crédit Access et de son partenaire luxembourgeois Blackbone. Selon Ali Badini, directeur général de Crédit Access, à travers cette plateforme, les gestionnaires risques, analystes et chargés de gestion clientèle des microfinances pourront mieux comprendre le fonctionnement et le modèle économique des PME du secteur des TIC afin de leur offrir des services financiers adéquats. Des services financiers dans le but de renforcer et accélérer la transformation digitale en Côte d'Ivoire. Avec notre partenaire luxembourgeois Backbone et d'autres partenaires tels que le Gothic et Tudesk, nous allons mettre en place une plateforme pour renforcer les capacités des équipes des analystes risques en vue justement de mieux comprendre la philosophie de fonctionnement de ces fintech-là pour un meilleur développement de leurs activités. C'est un secteur qui est méconnu du secteur de la microfinance et donc avec le partenariat, le dispositif qui est en train d'être mis en place, Crédit Access sera beaucoup plus outillé pour comprendre le fonctionnement des fintech et de les accompagner en ce sens. Ce projet s'étalonne sur 3 ans et va couvrir pour son démarrage 4 pays, notamment la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Francis Ranaevoson de Blackbone se dit convaincu quant au rôle moteur des technologies dans l'accélération de la croissance économique de l'Afrique subsaharienne. Le projet en lui-même, il y a une enveloppe, mais c'est une enveloppe qui est appelée à grandir petit à petit au fil du temps. On l'estime aujourd'hui, les besoins autour de 380 000 €. Ça, c'est véritablement dans le domaine de la formation et ça doit être également multi-pays parce que nous sommes également présents au Cameroun et nous pensons aller également vers le Sénégal pour trouver d'autres partenaires pour élargir justement, je dirais, la portée de ce type de projet. Tous les autres partenaires, notamment le Gothic CI, fait tiers des opérateurs TIC en Côte d'Ivoire et Etudesk, se sont engagés pour la parfaite réussite de ce projet catalyseur. Il faut qu'on apprenne à communiquer sur nos façons de faire, ce qu'on est, améliorer notre gouvernance et c'est tout ça qu'on va mettre en place dans cette plateforme pour que dans quelques années, on ne va plus venir devant vous et pour vous parler de problèmes de financement des PME de l'innovation. C'est asynchrone comme on le dit dans notre jargon, c'est-à-dire vous pouvez suivre votre formation à votre propre rythme, commencer aujourd'hui, après continuer le week-end, à chaque fois que vous avez un bout de temps en fait. Mais ce n'est pas seulement de e-learning, on va aussi le mixer, mixer cette formation-là avec le présentiel également. Donc tout ce qui est session de masterclass avec les formateurs, les experts, ça sera vraiment des sessions pratiques aussi qui sont organisées en présentiel. Et donc, ça permet de proposer un dispositif plus complet. Il est bon de souligner que ce projet est le fruit du partenariat signé en 2018 entre Blackbone et Crédit Access. Ce partenariat a déjà permis de cofinancer des PME de différents secteurs d'activité à hauteur de 1,4 milliard. À San Pedro, 5 jeunes de la région ont bénéficié en janvier 2020 d'une formation au métier de tourisme au Royaume du Maroc. L'un d'eux, Ouya Fulgence, s'inspirant des expériences et des connaissances acquises lors de ce voyage sur le tourisme durable, a annoncé l'organisation prochaine, précisément dans le mois de novembre 2021, un événement dénommé Journée culturelle du Sud-Ouest. Les enjeux de cette rencontre culturelle avec Zeynab Dosso. C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée ce samedi 24 avril 2021 à l'hôtel Denis Plage de San Pedro. Dans le mois de novembre 2021, San Pedro sera la capitale culturelle du Sud-Ouest avec l'organisation d'un événement dénommé Journée culturelle du Sud-Ouest. Au cours de cette conférence de lancement,
Weya Fulgence, le commissaire général, a donné les objectifs du rendez-vous. Il s'agit, entre autres, de présenter le riche patrimoine culturel des régions du Sud-Ouest avec une lucarne sur la valorisation des coopératives agricoles du secteur du cacao, une spéculation pour laquelle San Pedro abrite le premier port mondial. C'est un festival qui se veut lié fondamentalement au développement durable. C'est pour cela que vous allez voir, le thème c'est Osons le développement durable. Il s'agit de quoi concrètement? C'est un événement qui va prendre en compte toutes les couches actives de la population et il y aura des formations sur le développement durable, les principes du développement durable et aussi des formations sur l'agriculture durable. Alors, cela répond aux besoins qu'aujourd'hui, avec la disparition du couvert forestier, il est important que les acteurs agricoles puissent comprendre ce que c'est que le développement durable. Le commissaire des Journées culturelles du Sud-Ouest invite la population de San Pedro et les partenaires locaux à s'approprier l'événement, car à terme, il fera de la ville balnéaire une destination idéale pour la sous-région. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonne suite au programme sur Business 24, la télé utile.